Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je passe 24 heures dans la peau d'un soigneur animalier, c'est parti. C'est mon monde, c'est mon flow, c'est l'heure de Shady Show. Dans cette vidéo, je vais découvrir le métier de soigneur animalier en direct de Parrot World à Crécy-la-Chapelle, aux côtés de Juliette qui est soigneuse animalière. Je vais nourrir les manchots, rentrer dans l'enclos des jaguars pour cacher la nourriture, toucher un capybara et nettoyer son caca, et je finirai à la mini-ferme au milieu des chèvres. Les amis, c'est parti, let's go. Je les appelle les petites patates parce que, alors, c'est la période hivernale où ils mangent beaucoup, donc ils ont un petit peu de poids. Ouais. Et ça fait un peu des petites patates. Et je les appelle patates parce qu'en vrai, sur Terre, quand ils marchent, ils sont tellement pâteaux Un peu, que du coup, c'est extrêmement drôle. Moi, j'adore les appeler comme ça. C'est vraiment la période petite patate. Ouais, faut mettre la On nourrit queue. la tête la première, donc tu prends le poisson par la queue Ok. et tu donnes et tu lâches. Hop là. Yeah. Bravo. C'est un basket. Tiens, David. Ah, David. Ouais, j'ai. Tiens Jean-Claude. Les manchots, là on est en hiver, on est en Île-de-France quand même. Par rapport à la météo et tout, eux ils ont pas froid ou pas chaud, enfin ils sont Alors bien. déjà, faut te dire que c'est pas des animaux qui sont nés dans leur milieu naturel, parce que déjà de base, le manchot de Humboldt, on est sur un animal qui vient d'Amérique du Sud. Donc vraiment là où il fait beaucoup plus chaud qu'ici, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, ce sont des animaux, ceux-là, les manchots, qui sont nés en Europe. En fait, ceux-là, ils sont nés en captivité, donc du coup, t'as pas de risque en fait pour le coup que les manchots ils supportent pas la météo. J'adore cette activité. Moi aussi. Et- Vraiment, moi j'adore les manchots. Et c'est une activité, les amis, si vous avez envie de le faire, vous venez à Crécy-la-Chapelle et vous pouvez vous aussi nourrir les manchots, ça c'est incroyable. Deuxième partie du nourrissage, le reste de poisson qu'on a justement là, Ouais. on va les jeter dans l'eau pour Ok. reproduire au maximum les conditions naturelles. Et donc là, le but du jeu, c'est de pas glisser. On Poignée. prend une poignée et tu jettes le plus loin possible. On essaye de reproduire au maximum le comportement qu'il pourrait avoir dans la nature. Et attention, manchot, pas pingouin. Oui, Vraiment. Il y a un petit chat là-bas. Ah oui, oui, on a du chat sauvage sur le parc. Alors, quelle est la suite du programme, ma chère Juliette? Alors voilà, du coup, on vient de terminer de nourrir nos petits manchots et ils sont tous partis du coup se reposer pour la digestion. Donc là maintenant, sieste. on va aller voir les jaguars. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without warning. The day is gone. Juste ici, regardez. Coucou, déploie tes ailes. Non, il n'a pas trop envie apparemment. Bon, c'est pas grave. Les amis, on vient de rentrer dans le parc à jaguars. Les jaguars sont enfermés, hein, rassurez-vous. Nous allons les nourrir avec Juliette. Qu'est-ce qu'on leur donne? On va mettre un petit enrichissement dans l'enclos, donc on va mettre des œufs crus et on va mettre également des coups de poulet. On va cacher un peu partout dans l'enclos, donc comme tu vois, t'as quand même pas mal d'espace. Après, ils vont sentir. Le but étant en gros de les faire chercher, fouiller, casser la routine du quotidien, tout simplement. En plus, en ayant une petite friandise à se mettre sous la dent. Ah bah trop bien. Simple, efficace. Tu vois, tu peux cacher un œuf dans les coins, là. Voilà, par exemple. Premier œuf. Tu peux prendre un coup de poulet et le jeter de l'autre côté aussi également. Voilà, super. Oh mince. Vas-y, Je vais relance jeter plus loin. fort. Voilà, soigneur d'un jour, effectivement, c'est déjà on te garde une petite partie de l'après-midi avec nous. Ouais. Et ça te permet vraiment de faire un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, préparer les rations des animaux. Donc Ok. voir un petit peu déjà dans les coulisses ce qu'on fait, ce qu'on prépare. On va toucher quelques animaux et on va aller effectivement des fois faire un petit peu de nettoyage. Tu peux lâcher les fauves. Cette phrase est iconique. Ah, bien sûr, lâcher Normalement, les tu fauves. le dis pour les enfants. Tu peux lâcher les fauves. Bah oui. Ah ouais, regarde. Purée, elle a direct trouvé l'œuf. Ah ouais, alors Attends, Emma j'ai est l'impression très qu'elle a encore- rapide. Donc J'ai là, on a l'impression. Emma, du coup, la maman, Jaguar, et Zuma, du coup. Mais là, voilà, là, elle va piquer à sa mère. Incroyable. Je crois que c'est la première fois que je la vois de si près. Incroyable. Ouais. Vas-y. Et voilà, super, elle l'a. Incroyable. Elle est forte, hein, puisqu'elle a bien. Regardez, Emma, elle met la patte pour essayer d'attraper. Elle va y arriver. Et voilà, pouf. Parrot World, moi, de ce que je sais, le parc a ouvert il y a 4 ans. Et après, je connais pas toute l'histoire. C'est quoi l'histoire? Effectivement, on a ouvert en 2020, mais avant ça, le parc a quand même un début. Et le début, ça s'est créé avec monsieur Éric Vigneault, qui est du coup le fondateur de notre parc et également de notre fondation qui s'appelle la Parrot Wildlife Foundation. Et justement, il a commencé avec la fondation. Monsieur Vigneault était déjà de base un passionné d'oiseaux. Il a eu un perroquet chez lui à la maison. Il s'appelait comment? Darling. C'était le Darling. perroquet zéro du coup de notre parc. Le fait d'avoir un perroquet à la maison, il s'est rendu compte à quel point c'était quand même difficile de détenir ces animaux-là. C'est des animaux exotiques, domestiques, mais qui restent assez complexes. Ouais. Et
étant donné qu'il était aussi bénévole à côté, dans des associations pour perroquets, il a voulu du coup développer son rêve en créant du coup un refuge pour perroquets. Parrot World du coup est une base de refuge pour ces animaux exotiques, mais du coup, en Amérique du Sud, il n'y a pas que les perroquets qui sont menacés, il y a également les loutres géantes, les jaguars, et c'est comme ça que l'idée de la volière sud-américaine est née. Ok, Voilà. incroyable. Bon, on va dormir dans la tente. Tu prends celle-là. Ok. Moi, je te laisse celle-là avec le toit. Moi, je dors avec dans le celle-ci. moustiquaire. Ok, c'est parti. Ce qui est génial à Parrot World, c'est que vous pouvez dormir dans les lodges ici, au sein du parc. C'est hyper agréable parce que là, il y a les jaguars juste ici qui peuvent venir sur la terrasse. C'est complètement ouf, mais c'est magnifique. On va vous faire. Alors vraiment, j'adore cet endroit. Je suis fan de Parrot World. Fan numéro 1, moi. C'est toi. Attends, concentration. Non. Là, c'est autre chose. En vrai, c'est compliqué à faire parce que c'est vrai que c'est les oiseaux Toi, tu sais le faire? ils chantent pas du tout. Mais en vrai, ils font souvent des petits bruits comme ça ou alors ils font. En fait, ils vont vraiment faire plusieurs types de sons. La séquence. Bêtisier, allez, ça n'a rien à voir. Et évidemment, il n'a pas la direction assistée, donc ça c'est dans les bêtisiers. Donc, elle est en galère. Vas-y, fais les muscles, fais les muscles. Ça c'est le gros problème des voiturettes, c'est qu'il n'y a pas de direction. Alors là, on va nourrir les capybaras. Connaissez-vous les capybaras? C'est les plus gros hamsters au monde. On a des petites graines et après... Des fruits et des légumes. Voilà, des fruits et des légumes. C'est parti. Super, suivez-moi. On est repérés. On est repérés. Alors, rappelle-moi les noms. On a Naka, Mura et Tiki. Il y a Nakamura et Pookie. On va éviter de la chute. Sinon, en titre, je pourrais marquer Shanice chute au milieu des capybaras. Ça va toi? On a 3 capybaras. Oui. Donc en fait, il faut que tu essayes de diviser les rations En 3. Donc, Ok. exactement. Donc là par terre, tu vas faire 3 tas de fruits et légumes et après Ok. tu rajouteras du coup les granulés par-dessus les tas. Ok. Voilà. Je vais mettre d'abord la salade et tout là. Moi, ça serait un bon repas pour moi, ça, tu vois. Je mangerais bien le repas des capybaras finalement. J'avoue, j'arrive pas encore à les reconnaître, moi. En gros, là quand tu la caresses, c'est comme la dernière fois. Si Ouais. quand tu la caresses, t'as d'un coup les poils qui s'hérissent. Ouais. Pas de panique, c'est qu'en général, tu vas trouver la zone à gratouille. Vas-y, descends un peu sur les fesses. Regarde, regarde. T'es en plein kiff là, je te touche les fesses. Alors en vrai, le capybara, c'est un animal qui adore les gratouilles, qui adore les câlins et qui pourrait passer la journée à en recevoir. Après, attention, nous, c'est parce qu'en parc animalier, elles sont désensibilisées. Ouais. Donc on a vraiment une action qui est importante par rapport à ça. Regarde Ça nous ça. permet vraiment de regarder l'animal sous tous ses angles. Donc en fait, la désensibilisation, comme ça on peut regarder si tout va bien au niveau des dents, par Ouais. exemple. Là, je peux lui soulever les gencives. Là, je peux regarder les oreilles, je peux regarder les yeux. Regarde, je te fais la photo de miniature. Donc le capybara, c'est le plus gros rongeur qui existe sur Terre. Hein. Ça va jusqu'à peu près jusqu'à 60-65 kg grand maximum. Regarde, elle est en plein kiff, je lui touche les fesses. Regarde, elle se lève pour les fesses. Je te présente Nakamura Pookie. Pardon, j'ai fait une cassette. Z alors, pardon, je suis désolée capybara, j'ai failli tomber, excuse-moi. Pause mouchage. Non mais là ça glisse un peu. Si vous venez à Parrot World, n'oubliez pas de prendre vos bottes. Surtout si vous faites soigner d'un jour en hiver. Voilà, surtout. On prend la crotte et on la met là-dedans. T'appelles ta balayette. C'est parti. Simple et efficace. Bah ça va, en vrai, t'as raison, ça sent rien. Herbivore, effectivement, ça n'a pas forcément d'odeur. En tout cas, pas chez les capybaras. Vous en voulez un petit peu? Bon appétit. Des belles rondelles. Ramasser du caca, c'est 70% de notre travail. Hein. 70? 70% du travail. C'est énorme. Ouais. C'est lourd hein, quand même, leur crotte. Et oui, madame. Oh waouh. Et Naka, elle est timide, mais qu'est-ce qu'elle bouffe? Mission accomplie. Caca terminé. Les amis, j'ai terminé ma mission nettoyage des cacas des capybaras. Direction maintenant la mini-ferme pour s'occuper des animaux de la ferme qu'on connaît de tous les jours. Les chèvres, les vaches, les... Il y a quoi d'autre comme animaux à la ferme? Les furets. Il y a des furets? Les furets, les lapins, les perruches aussi. Voilà. Donc il me reste encore beaucoup de travail. Alors là, Juliette, on vient d'arriver où? Et bon, on est au ranch. On est à la mini-ferme de Parrot World. Salut les chèvres! Oh, elle est mignonne celle-là. Elle est montée dessus. Alors, je t'explique. Moins de 18 ans. Bonjour. D'accord. Ah oui, je sens sa respiration.
T'expliques, tu peux rien faire de toute façon. Pourquoi? Tu es castré. Ah. Alors maintenant, direction. Les grises du Gabon. C'est un animal qui est quand même assez réputé en France en animal Ouais. domestique. C'est un perroquet qui est très à la mode en France. Ouais. C'est vraiment le perroquet phare parce qu'on est sur un animal exotique qui Ouais. est le meilleur dans la catégorie de la répétition. Il a jusqu'à 800 mots de vocabulaire enregistrés. Incroyable. Et ce qui fait de lui un peu le champion de la répétition. Et les gens adorent ça. Ici à Port-Royal, on n'est pas contre le fait que les personnes aient des perroquets à la Ouais. maison, à condition qu'ils soient renseignés et qu'ils leur offrent tout ce qu'il faut Ouais, pour que- dans les bonnes conditions, les bons paramètres de vie pour en avoir chez soi. Ouais. Néanmoins, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est que tous les perroquets que nous avons ici sur le parc sont que des perroquets qui sont issus d'abandon ou de saisie judiciaire. Eh bah, où tu veux, Où tu les- t'arrêtes. Tu t'arrêtes où tu veux. Il y a Jamil de C'est pas sorcier. Oui, Parce que c'est notre Jamil est le parrain. parrain. c'est le parrain du parc. Ouais. Bonjour. Tout le monde est à l'aise avec l'idée que vous pouvez avoir un gris du Gabon qui vienne sur vous? Ok, juste comme ça. Il est beau, ça. Alors, toute délicatesse. Ah oui, bien sûr. Comme on disait juste avant, le perroquet, en règle générale, peu importe la taille, peu importe l'espèce, on est sur un animal qui a des grands besoins à la maison. Et ça, Ouais. c'est vraiment l'animal qui est le plus acheté en animal de compagnie, surtout au niveau des perroquets. Le gris du Gabon, déjà pour commencer, c'est pas compliqué. Donc sur l'échelle de conservation des espèces, c'est un perroquet qui est en danger. Donc c'est-à-dire qu'il commence à rentrer dans le rouge. Oui. Ça commence à être compliqué pour lui, sachant qu'il est déjà éteint dans certaines parties d'Afrique. Ah D'accord. ouais. Beaucoup de trafic sur le gris du Gabon parce Ouais. que Bah, c'est- il rapporte de l'argent. Ouais. On l'achète encore en animalerie. Malheureusement, la perte de son habitat naturel, la déforestation, qui va beaucoup impacter du coup son mode de vie et C'est son drôle. environnement et qui du coup tu écoutes la leçon et qui du coup va effectivement impacter l'animal. Donc ça c'est un gros problème. Dans la volière là actuellement, nous on a 56 gris du Gabon Ouais. rescapés qui viennent du coup d'abandon de particuliers. La plupart du temps, les personnes achètent ces perroquets parce que ce sont des animaux qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube, Ok. Instagram. Très souvent, on y voit des perroquets qui sont très bien apprivoisés, Oui. qui passent du temps sur les épaules de leur propriétaire et qui répètent des phrases. Et ça amuse souvent les personnes. On achète sans rien connaître et derrière, on regrette. Bon, Ouais. il y a 5 problèmes majeurs déjà qu'on peut rencontrer avec un perroquet à la maison. C'est un animal qui est grégaire, effectivement, donc il a besoin d'avoir des congénères pour avoir une certaine interaction autre Ouais. qu'avec nous. Votre perroquet, il a besoin de voler. Donc, si vous pensez qu'un perroquet, ça a besoin d'une cage à la maison pour y être Bah. enfermé H24, ça sert à rien. Le bec, la destruction. Ouais. On a dit le vol, le besoin d'être ensemble et le bruit. Oui. Le perroquet, c'est un animal qui fait énormément de bruit. Ah donc oui. là, pour le coup, on est sur un animal qui peut aller, donc pour les grands haras, jusqu'à 135 décibels. Ah ouais. Pour donner un exemple, c'est plus qu'une alarme de maison. Et le dernier point, ça va être la longévité. On Ouais. est sur des perroquets qui ont quand même, donc, que ce soit le gris du Gabon ou les grands haras, c'est en moyenne 60 ans de Ok. vie. 60 ans, énorme. c'est énorme. Ça veut dire que ça peut aller. Sachant si tu prends à 50 ans, tu vas pas peut-être pas vivre jusqu'à 110 ans. C'est quoi. tout à fait ça. Nous, on a créé cette volière. Donc là, c'est la volière de la fondation du parc. On est sur Ouais. la Parrot Wildlife Foundation. Et cette volière, du coup, a été créée pour les gris du Gabon. Ce qui serait bien de nos jours, ce serait complètement d'arrêter d'avoir ces animaux-là en animalerie. Il y a Ouais. certains pays qui ont arrêté, par exemple la Belgique, il n'y a plus Ok. d'animaux de compagnie en Je savais animalerie. pas du tout, tu vois. Bah, en Belgique, t'en as plus, c'est interdit. Et nous, en France, ce serait bien de faire pareil. Oui. Parce que les achats compulsifs sur un coup de tête, sans réfléchir, ça amène à de mauvaises décisions. Et donc Ouais. forcément, à des mauvaises choses pour eux, que ce soit maltraitance ou négligence. Donc Bah c'est ouais. vraiment pas bon. Puis derrière, il faut bien se rendre compte que de base, les animaux sur Terre sont là pour quelque chose. Avant tout pour notre propre survie. Parce que Ouais, si bah on a oui. la planète bleue, c'est grâce à eux si on a la Terre. Oui. S'il y a des choses qui sont faites sur Terre, au niveau de la végétation, ça c'est grâce à nos animaux, insectes, etc. Donc si demain on veut avoir encore une belle planète, il faut qu'on les protège. Et pour ça, ça passe avant tout par la Complètement. prévention. Connaître, c'est aimer, aimer, c'est protéger. Donc ça, c'est Oui. super important. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Juliette. Là, avec on grand a tout plaisir. vu, là. Non, oui, on a tout vu, on a tout fait. Je t'ai montré une grande partie des animaux du parc. Tu es Parrot De Parrot World. Alors moi je fais un petit message spécial. Merci à Sourifone et à Adrien et à Eric Vigneault, enfin à toute la direction du parc Parrot World de m'accueillir à chaque fois parce que je suis venue plusieurs fois pour les reportages avec France Bleu Paris et ici Paris-Île-de-France. Attends, tourne, filme, regarde. Eh oui, il s'est pas posé au bon endroit. Donc, alors après, vous voyez, dans la volière des queues du Gabon, on leur interdit pas de venir sur les gens parce que c'est des animaux qui sont quand même très imprégnés et qui ont tendance à quand même des fois avoir envie de venir au contact. On les empêche pas, mais on va pas non plus les inciter à le faire. Mais bien sûr, on rappelle que c'est
bien, c'est sympa, mais les perroquets, c'est quand même mieux dans la nature. Très bien. I was complicated. You made perfect sense when I found you. When I found you. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager avec tous vos amis. Merci Juliette pour ce moment incroyable. Franchement, 24 heures dans la peau d'un soigneur animalier dans un parc comme Parrot World, c'était juste incroyable. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vraiment. Donc mettez des gros pouces. Dites-le moi en commentaire quelle était votre partie préférée de cette vidéo. Je vous mets toutes les infos concernant le parc Parrot World dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.